Très heureux de vous savoir nombreux pour suivre cette édition du journal en direct de Pôle Nord Télévision, la chaîne qui vous tire vers le haut. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est officiel. Le marché central de Kinshasa, appelé communément Zando, va bel et bien être construit. La démolition des vieux bâtiments va débuter ce jeudi 11 mars. Le projet a été validé, autorisé par le chef de l'État au terme d'une séance de travail à l'hôtel des villes de Kinshasa. Images et commentaires. Le gouverneur de la ville de Kinshasa sort la tête haute dans ce projet de construction du marché central de Kinshasa. Après moult tractations, Jantini Ngobilambaka vient de recevoir la bénédiction du chef de l'État pour mener au bon port les travaux de réhabilitation des Zando au bénéfice des Kinois en particulier et des Congolais en général. Une séance de travail a eu lieu ce mercredi 10 mars à l'hôtel des villes de Kinshasa entre le président de la République, le gouverneur de la ville et les vendeurs. Félix Tshisekedi a déploré dans son mot l'état piteux d'insalubrité dans lequel se trouvent ces lieux de négoce. Pour le président de la République, il est inacceptable que les Congolais exercent les commerces dans de mauvaises conditions. Le chef de l'État signe et persiste que le marché central doit être construit et revêti de sa plus belle robe d'attente. Toutes les composantes, notamment les syndicats du dit marché, ont pris la parole au cours de cette rencontre. Les représentants des vendeurs ont été invités à sensibiliser leurs collègues afin d'occuper les marchés provisoires construits par le gouvernement provincial de Kinshasa en attendant la fin des travaux. Le premier d'entre les Congolais a annoncé la mise en place d'une commission pour analyser les contours du contrat qui lie la ville à l'opérateur économique Hassan afin de veiller au respect des clauses. Il faut signaler que cette rencontre a été salutaire pour toutes les parties prenantes dans les soucis de sauver l'image de ce grand marché. Le gouverneur de la ville de Kinshasa sort la tête haute dans ce projet de construction. Et dans le même registre, les Kinois ont salué cette initiative de l'hôtel des villes de Kinshasa. Une forte mobilisation des membres de la Fondation Charles Moutamoutou a été très remarquée sur place pour accueillir le chef de l'État au marché central de Kinshasa, comme vous le constatez en images. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le chef d'État africain ont échangé mardi 9 mars autour de la paix durable dans les continents. C'était à la 984e réunion des chefs d'État et des gouvernements du Conseil des paix et de sécurité de l'Union africaine, dont a pris part Félix Tshisekedi. Suivez. Ouverte à Addis Abeba, cette réunion a tablé sur la paix durable en Afrique avec un focus sur les changements climatiques et ses effets sur la paix et la sécurité sur le continent. Les dossiers du Sahara occidental avaient été également évoqués. En sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a relevé les conclusions sur les deux thématiques reprises à l'ordre du jour. Cette réunion a souligné l'importance de lutter contre les effets néfastes du changement climatique sur les populations africaines. Et un appel à la mobilisation de la communauté internationale a été lancé en vue de compenser les efforts des pays africains dans la lutte contre le changement du climat pour promouvoir le développement. Ouverte à 10 des retours à Kinshasa pour signaler que les confessions religieuses ont échangé mardi 9 mars avec le Premier ministre Sama Lukonde en marge de la formation du prochain gouvernement. Images et commentaires. Dans leur mémorandum remis au chef du gouvernement, les représentants des confessions religieuses ont insisté sur les sociales du peuple congolais et sur l'éthique. Les pasteurs ont demandé au Premier ministre Sama Lukonde à faire la différence dans la gestion de la Respublica. Pour eux, le pays qui est déjà essoufflé a besoin d'un souffle nouveau. Les chefs des confessions religieuses ont marqué leur adhésion à la vision de Jean-Michel Sama Lukonde relative à la bonne gouvernance. De son côté, le nouveau patron de l'exécutif national a invité ses hôtes à soutenir son équipe gouvernementale qui sera mise en place. Sama Lukonde s'est dit ouvert aux interpellations des ministres au cas où ils ne seraient pas sur la bonne voie.
Notez que la délégation des chefs des confessions religieuses a été conduite par le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de la ville de Kinshasa. Dans l'air même, l'équipe gouvernementale de l'Union sacrée pourrait être dévoilée dans un futur proche. La population a exprimé ici ses attentes et les profils des membres de ces futurs gouvernements. Regardez. Tumulombele nzambi tukujonsoeri bwana nzambi amuheshe buri shikaminyi nzambi amukwachisha atukwachisha hetu atwenzele milimu turi yiye muri tunga bantu bigala benza bwana franga yenda kana kubantu kutuka jininzala to de ma part ngana kolibabui bavina biso batava kalana seria ya Mobutu bakabila lepe batana fo bavanda nanu vous comprenez parce que ba jeune yo ba se ba classique batana bango pena terre basani ba me otave to me na otala évolution na bango ba évoluer ndeni ko na ngai ide na ngana na passe po wozo ba viena bo sa bango batava elo malampe ezate du to bavanda nanu bazona ba jeune asika ba me ngana chaba na terrain ba me ngana travail tala ndeto zo souffrir na bana classe kutu ba muke ba kei bazongi oh malade coronavirus force la solution pour le ministre a bien à sa solution pour n'importe na biso pour tous autres souffrir vraiment de l'ingité makambo ya kala to lingi makambo ya sika ezala kitoko to sani bana bazoko tanga te umona kama mke bakai classe mke bosiko bana zembe de taba ko sala to ba ko sala te ko sala biso za to sala kimia nde baninga pe bazala kimia o ezamboka na biso ba o ba ela so milimo mo boya to linga ngote ba mama ba souffrir fort côté que ça te ba mbongo na to so so mbongo te dollar ngwana dollar e mata ba konti ba mona ba lo belo te biso ba jeune misale za te ce que la ba poisson que la ba ngola ba jeune wali biso ba palais ba sa misala misale za biso to le la ba konti mboka bon samboka biso pe to ko malaise ba mama ba sa pas l'aise. Et on va parler justice dans cette édition du journal. C'est pour la deuxième fois que l'ancien patron de l'ANER a enregistré des rendez-vous manqués à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Kalev Moutonde appelle la cour à décharger les magistrats qui a son dossier. Gaylor Mukeba pour les commentaires. Le mardi 9 mars 2021 au parquet près la cour de la Gombe. Kalev Moutonde, ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, ANER en sigle, ne s'est toujours pas présenté comme prévu. Ce dernier a été accusé de torture, menaces de mort, arrestations arbitraires et tentatives d'assassinat par un groupe d'acteurs politiques et de la société civile qui se disent victimes du régime passé. Rappelons que cette attente au parquet est la deuxième du genre. Retenons que Kalev Moutonde a demandé à la cour de décharger le magistrat instructeur de son dossier. Le mardi 9 mars. Dans un autre registre, le ministre de la Santé a rendu public un communiqué qui a annoncé les débuts de la campagne de vaccination contre la Covid-19 annoncée pour le 15 mars prochain. Suivez. On s'est communiqué signé par le ministre Eteni Longondo. Il signale que le lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 s'effectuera le 15 mars prochain. Pour le ministre de la Santé, les personnes concernées par cette campagne sont d'abord les professionnels de santé et les travailleurs sociaux. Il y a également les personnes avec comorbidité, notamment des maladies rénales chroniques, hypertension et diabète. Dans cette catégorie, il y a aussi les personnes âgées de plus de 55 ans. Eteni Longondo fait savoir que les sites ciblés pour cette campagne sont entre autres les cliniques universitaires, la clinique Ngaliema, le centre médical de Kinshasa, le centre hospitalier Monkole, l'hôpital sino-congolais, Saint-Joseph, Vijana, centre médical Diamant, médecin de nuit et l'hôpital des Nations Unies. Dans ces communes, célébration du mois dédié à la femme, l'association des jeunes artistiques a procédé au vernissage de l'exposition et vente des œuvres artistiques. C'était au musée d'art contemporain situé à la place échangeur dans la commune de Limete. Arley Lundey nous en parle. Le cadre de la Journée internationale des droits de femmes célébrée le 8 mars dernier, l'association des jeunes artistes d'avenir JAA a procédé au vernissage de l'exposition Vente des tableaux de peinture avec pour thème Femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain.
C'est au musée d'art contemporain et multimédia, situé à la place Échangeur dans la commune de Limete à Kinshasa. Cette exposition, qui ira jusqu'au mois de mars, a pour mission d'honorer les femmes. Plus de 50 tableaux de différents artistes peintres sont sur le mur un peu plus de 4 semaines. Chaque tableau transmet un message inspiré de la femme africaine de différentes époques. Les jeunes artistes veulent montrer le travail de la femme d'hier et aujourd'hui pour rendre davantage meilleure la société. Une manière d'encourager non seulement le leadership féminin, mais aussi la création des œuvres d'art faites par la femme en ces mois spéciaux. Aujourd'hui, la femme veut se positionner avec ses atouts capables de transformer le monde. Sport et on se quitte. Éliminatoire CAN Cameroun 2022, Christian Sengi Biembe a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour les 2 dernières journées. Gaylor Moukeba pour les détails. Les sélectionneurs des Léopards de la République démocratique du Congo, Christian Sengi Biembe, a rendu public une liste de 40 joueurs, dont 9 réservistes, pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. En effet, la République démocratique du Congo affronte le 25 mars à Libreville le Panthère du Gabon. Match comptant pour la 5e journée avant la dernière journée le 29 du même mois à Kinshasa face aux Scorpions de Gambie. Notons que sur cette liste, plusieurs absents. Ce journal est complètement terminé. Si vous l'avez aimé, dites merci à Emmanuel Kaloubi, Rigain Mbala, Merveille Mouyenga et Gaylor Moukeba. Mesdames et messieurs, bonne suite des programmes sur la chaîne qui vous tire vers le haut. Au revoir.